Bienvenue sur Passionné de Novella, vous regardez Les Noces de Zara épisode 17, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. L'épisode s'ouvre sur Zara, sortant de la salle de bain vêtue de sa robe de nuit, tandis que Kabir l'observe en silence. Troublée, Zara pense à Rima, qui semble toujours l'attirer dans des situations délicates. Elle se glisse dans son lit tandis que Kabir entre à son tour dans la salle de bain pour se rafraîchir. Lorsqu'il en ressort, il trouve Zara déjà allongée, la lumière éteinte. Attentif, il la couvre délicatement et rallume la lumière avant de se coucher, se couvrant les yeux. Zara, qui l'observe discrètement, attend un instant, puis éteint de nouveau la lumière. Elle retire alors l'oreiller qui les sépare et se tourne vers lui, hésitante. Son regard se pose sur Kabir, et dans un élan incontrôlé, elle tend la main, la posant délicatement sur la sienne avant de scruter sa réaction. Kabir ouvre les yeux, surpris, et baisse le regard vers leurs mains entrelacées. Il lève ensuite les yeux vers Zara, qui, gênée, feint de dormir. Un sourire éclaire le visage de Kabir alors qu'il serre doucement sa main dans la sienne, puis il se tourne vers elle, leurs regards s'accrochent, et lentement, ils se rapprochent. Pendant ce temps, dans la chambre de Kabir, Zinat entre et s'arrête net en découvrant Rukhsar. Surprise, elle lui demande ce qu'elle fait là. Rukhsar, imperturbable, répond qu'elle débarrasse la pièce de tout ce qui rappelle Zara, afin de restaurer l'apparence qu'elle avait avant son mariage avec Kabir. Inquiète, Zinat la met en garde, si quelqu'un la surprend, elle risque de gros problèmes. Mais Rukhsar, confiante, réplique que personne ne trouvera cela étrange, puisqu'elle se considère déjà comme la femme de Kabir. Zinat l'interroge alors sur un éventuel retour de Zara, mais Rukhsar balaie cette hypothèse d'un ton assuré. Là où se trouve Zara Siddiqui, elle ne pourra jamais revenir. Si cela s'avère vrai, lui concède Zinat, alors plus rien ne l'empêchera d'être avec Kabir. Au matin, Kabir se réveille et constate l'absence de Zara à ses côtés. Il s'assoit sur le lit lorsqu'elle sort de la salle de bain, une serviette à la main, séchant ses cheveux. Leurs regards se croisent et restent suspendus un instant. Zara rompt finalement le silence en lui rappelant qu'il devrait aller se préparer, car l'heure de la prière approche. Pendant la prière, Zara approche lentement sa main de celle de Kabir, les yeux fermés, murmure une prière. Elle remercie Dieu de les avoir réunis et implore qu'il leur accorde un amour indestructible pour toujours. Kabir, touché, l'observe avant de murmurer à son tour, « Que Dieu soit loué ». Zara, le regard rempli d'émotion, ajoute alors, « Que Dieu nous bénisse ». Shabazz revient à Lucknow et est accueilli par Rukhsar, qui le salue chaleureusement. En la voyant, il se rappelle de l'appel qu'il a passé à l'agence de voyage pour vérifier si une certaine Rukhsar avait voyagé de Srinagar à Lucknow. L'agent lui avait confirmé qu'une passagère portant ce nom avait pris un vol la veille. Il se souvient également des paroles de Bachir, qui avait décrit une femme de petite taille, sans en connaître le nom, expliquant qu'elle ne voulait pas nuire à Kabir, mais bien à sa femme. Reprenant ses esprits, Shabazz interroge Rukhsar sur sa tante qu'elle prétend avoir visitée à Delhi. Rukhsar répond que celle-ci va mieux grâce à un bon médecin. Lorsqu'elle tente de prendre la valise de Shabazz, il refuse. Elle insiste en disant qu'en tant que future belle-fille, c'est son devoir de s'occuper de lui. Mais Shabazz la corrige, pour l'instant, elle n'est qu'une fille et non encore sa belle-fille. Rukhsar lui rappelle alors sa promesse et exige qu'il la respecte. Shabazz lui assure qu'il remplira bientôt ses devoirs et lui demande de ne pas s'inquiéter. Pendant ce temps, au Cachemire, dans leur chambre, Zara interroge Kabir sur ce qui lui est arrivé à Siraj. Kabir lui demande d'oublier cette histoire, mais Zara insiste, elle ne peut pas effacer le fait qu'on l'ait enlevé et que Kabir ait souffert. Kabir lui dit que son père souhaite que tout cela soit oublié. Cependant, Zara reste troublée, notamment par le faux profil créé à son nom sur Internet, et elle soupçonne quelqu'un d'être derrière tout cela. Kabir lui demande à quoi elle pense, mais elle ne répond pas. On frappe alors à la porte. Kabir ouvre et voit un serveur qui apporte une commande. D'abord surpris, il lui dit qu'il doit se tromper de chambre, mais Zara l'interrompt et précise que c'est bien sa commande. Une fois le serveur parti, Kabir remarque qu'ils ont déjà bouclé leur bagage et se demande où Zara compte mettre cette commande.
Zara lui demande de venir avec elle et de s'asseoir. Elle dévoile alors un gâteau, sur lequel sont inscrites les lettres Z pour Zara, K pour Kabir, expliquant que c'est un gâteau d'adieu pour leur lune de miel. Kabir, un peu réticent, se demande si c'est vraiment nécessaire. Zara lui demande de ne pas parler, allume les bougies et lui propose de souffler sur la lettre Z pendant qu'elle soufflera sur le K. Après avoir coupé le gâteau, Kabir refuse d'en manger en prétendant que c'est trop pour lui, mais Zara en profite pour lui en mettre sur la joue en riant. Kabir proteste, et Zara lui répond qu'elle est simplement d'humeur taquine. Soudain, Kabir réalise qu'il a oublié quelque chose d'important, c'est l'anniversaire d'Alina aujourd'hui. Zara, surprise, s'enthousiasme immédiatement et lui dit qu'elle a une idée fantastique pour fêter cet événement. À Lucknow, Alina refuse de célébrer son anniversaire, expliquant à sa mère Ayesha qu'elle a attendu 5 ans le retour de Kabir, et maintenant qu'il est enfin là, il est parti en voyage de noces. Rukhsar tente de la rassurer en lui disant que Kabir reviendra bientôt et qu'elles s'occuperont de lui ensemble. Imran arrive et essaie d'animer l'ambiance en proposant de fêter l'événement malgré l'absence de Kabir et Zara. Rima encourage Alina à prier pour leur retour, tandis qu'Imran suggère un appel vidéo. Rukhsar, quant à elle, affiche un sourire mystérieux et se réjouit en silence de l'imminent retour de Kabir. Pendant ce temps, à l'aéroport, Kabir attend Zara, qui le surprend en jouant avec l'eau. Il l'observe et lui fait un compliment sur sa burqa. Zara, amusée, lui rappelle qu'elle est jolie en permanence et lui demande si elle ressemble à une femme dévouée aujourd'hui. Kabir l'informe qu'il est temps de prendre leur vol, et ils partent main dans la main. À Lucknow, tout est prêt pour l'anniversaire d'Alina. Vêtue d'une magnifique robe, elle reçoit les compliments de Rukhsar et d'Ayesha, qui lui demandent ce qu'elle souhaite pour son anniversaire. Alina exprime son désir de devenir pilote, mais Ayesha lui répond que seul son père peut lui accorder cette permission. Rukhsar intervient en promettant de parler à Shahbaz pour elle. Pendant ce temps, Salma remarque que Rukhsar s'habille toujours comme une mariée et le fait remarquer à Shubratan. Alors que Shahbaz s'apprête à couper le gâteau, Alina refuse de le faire sans Kabir et Zara, affirmant qu'elle préfère une fête sans gâteau plutôt que de célébrer leur absence. Rukhsar tente de la convaincre, mais Alina s'accroche à son souhait. Ayesha insiste alors pour qu'elle obéisse à ses parents. Juste avant qu'Alina souffle les bougies, la voix de Kabir résonne dans la pièce, lui souhaitant un joyeux anniversaire. Tout le monde se retourne, surpris, et Rukhsar est ravie de voir Kabir arriver seul. Elle s'imagine que Zara est restée avec Siraj. Kabir entre et serre sa sœur dans ses bras sous le regard heureux d'Ayesha. Rukhsar, souriante, l'accueille chaleureusement, pensant enfin avoir Kabir pour elle seule. Mais sa joie est de courte durée, Zara fait irruption en chantant « Joyeux anniversaire » pour Alina. Rukhsar et Zinat sont sous le choc en la voyant. Zara rejoint Alina et lui dit qu'elle lui a beaucoup manqué. Alina, ravie, entraîne tout le monde pour couper le gâteau. Ayesha révèle alors à Kabir qu'Alina avait refusé de couper son gâteau sans eux, et qu'elle avait prié pour leur retour. Alina, comblée, exprime son bonheur. Rima explique que Zara a organisé toute la fête à distance depuis le Cachemire, en donnant des instructions à Imran et elle-même. Finalement, Alina, Kabir et Zara coupent ensemble le gâteau sous les applaudissements. Tout le monde chante en chœur pour célébrer l'anniversaire. Imran propose de prendre une photo avec toutes les dames d'un côté. Rukhsar tente de se placer près d'Alina, mais celle-ci préfère avoir Zara à ses côtés, écartant involontairement Rukhsar. Après la photo, Zara annonce qu'elle va se changer, laissant les autres continuer la fête. Dans sa chambre, Zara ouvre son armoire et découvre avec stupéfaction des vêtements qui ne lui appartiennent pas. Elle reconnaît immédiatement qu'ils appartiennent à Rukhsar. Soudain, un souvenir lui revient, Siraj lui montrant un faux profil à son nom sur les réseaux sociaux et insinuant que son mariage avec Kabir n'a jamais été consommé. Reprenant ses esprits, Zara rassemble les affaires de Rukhsar et les met dans une valise. De son côté, dans sa chambre, Rukhsar est troublée. Elle ne comprend pas comment Zara a pu revenir. Elle se demande si Siraj l'a réellement laissé partir. Ses pensées sont interrompues lorsque Zara entre avec la valise et la pose devant elle. Zara lui demande pourquoi et quand elle a déplacé ses affaires dans sa chambre.
Ruxar, d'un ton provocateur, lui demande si elle est en possession de quelque chose d'autre qui lui appartient. Zara répond fermement que tout ce qu'elle possède lui appartient en propre et met en garde Ruxar, elle doit rester loin d'elle, de ses affaires et surtout de son mari, sous peine d'en subir les conséquences. Ruxar réplique en insinuant que Kabir n'appartient à Zara que dans la maison, mais pas ailleurs. Zara se souvient alors des paroles de Siraj, qui avait mis en doute la légitimité de son mariage. Elle répond à Ruxar avec fermeté, Kabir est son mari, que ce soit dans cette maison, au Cachemire ou ailleurs. Il lui appartient entièrement. Ruxar refuse de la croire et clame que Kabir ne peut pas être à elle. Zara, imperturbable, lui rappelle qu'elle ne ment jamais et l'accuse d'avoir créé un faux profil à son nom pour la diffamer. Elle affirme qu'elle a des preuves et que l'adresse IP du faux compte a été retracée jusqu'à cette maison. Ruxar tente de se défendre, arguant que plusieurs personnes vivent dans cette maison et qu'elle n'est pas la seule à pouvoir être suspectée. Elle défie Zara, affirmant qu'elle fera tout pour convaincre Kabir que le profil en ligne est réel. Mais Zara, sûre d'elle, lui promet qu'elle fera éclater la vérité au grand jour et qu'elle s'arrangera pour que Kabir l'humilie devant toute la famille avant de la chasser définitivement. Fixant Ruxar dans les yeux, Zara lui ordonne de quitter la maison, la famille et Kabir avant le lendemain matin. Elle lui assure que son avenir dans cette maison est terminé. Une fois Zara partie, Ruxar, seule dans sa chambre, murmure avec détermination qu'elle préfère mourir plutôt que de quitter ni la maison, ni Kabir. Au salon, Rima s'interroge sur l'absence de Zara et plaisante en demandant si elle dort encore après son voyage de noces. Zara arrive et répond qu'elle s'est simplement assoupie. Pendant ce temps, Imran savoure des gâteaux, et Rima, intriguée, demande à Zara si elle a une bonne nouvelle à annoncer. Zara rit et nie toute surprise, mais Rima, curieuse, s'empare de son téléphone pour regarder les photos du Cachemire. Zara tente de le récupérer, mais Rima insiste pour voir les clichés. Imran, enthousiaste, veut aussi les voir. Zara finit par leur montrer une photo de leur balade en bateau. Soudain, Ruxar apparaît, et en la voyant, Zara laisse tomber son téléphone. Rima le ramasse et constate que l'écran est brisé. De son côté, Kabir remarque l'attitude de Ruxar et lui demande si elle va bien. Ruxar lui confie qu'elle veut quitter la maison, car elle ne s'y sent plus la bienvenue. Kabir, surpris, lui demande d'être plus clair. Ruxar lui demande de lui trouver un logement ailleurs. Kabir ironise sur le fait qu'elle ne se sente plus à sa place juste après son mariage avec Zara et lui rappelle que c'est elle qui a tout orchestré. Ruxar lui répond que le passé est derrière eux et insiste sur son départ. Kabir lui rappelle que c'est son père qui décide qui reste dans cette maison et l'invite à lui en parler. Il s'excuse si elle a été blessée. Ruxar, frustré, réalise que c'est Zara qui l'a poussé à bout. Zara, qui a entendu leur conversation, arrive et informe Kabir que le dîner est prêt. Avant de partir, elle met en garde Ruxar, elle ne doit pas interpréter la gentillesse de Kabir comme de l'amour. Il traite tout le monde avec bienveillance, mais cela changera lorsqu'il connaîtra la vérité sur elle. Si elle ne quitte pas la maison le lendemain, Zara promet de tout révéler à Kabir. Ruxar rétorque qu'elle connaît Kabir depuis son enfance, bien plus longtemps que Zara, et assure qu'il ne la chassera jamais. Zara réplique que la durée d'une relation ne définit pas son importance et qu'elle est convaincue que Kabir fera passer sa femme avant ses principes. Elle conseille donc à Ruxar de préparer ses affaires, car elle partira le lendemain, que ce soit de son plein gré ou forcée par Kabir lui-même. À table, l'odeur du biryani attire les compliments de Shabazz, qui suppose qu'Ayesha l'a préparé. Celle-ci le détrompe en lui annonçant que c'est Zara qui l'a cuisiné. Impressionnée, Shabazz demande à Zara de refaire le plat pour son anniversaire, ce qu'elle accepte volontiers. Ruxar arrive et tire une chaise pour s'asseoir, mais Zara l'arrête et lui interdit de prendre cette place. Ruxar, perplexe, demande pourquoi. Zinat s'étonne et veut savoir pour qui la place est réservée. Zara répond évasivement et demande l'heure à Ruxar, qui lui indique qu'il est 21h30. Zara lui conseille alors de vite dîner et de se reposer, car elle doit partir tôt le lendemain. Zinat, intriguée, l'interroge sur cette mystérieuse obligation. Zara annonce calmement que Ruxar quittera la maison le lendemain matin. À cet instant,
Kabir arrive et prend place à côté de Zara pour commencer à manger, sous le regard stupéfait de Zinat, Rukhsar et Shahbaz. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.